Tu veux savoir ce que c'est que la crypto-monnaie? Cette vidéo est pour toi. Regarde jusqu'à la fin et n'oublie pas, abonne-toi. La crypto-monnaie n'est pas une arnaque et les crypto-monnaies ne sont pas seulement pour les geeks. Toi aussi, tu peux comprendre comment ça marche. Je suis là pour t'expliquer en termes simples, faciles à comprendre et crois-moi, ce n'est pas de la sorcellerie. Reste jusqu'à la fin s'il te plaît et en quelques minutes avec cette vidéo, tu seras l'expert des crypto-monnaies dans ton groupe d'amis. Chou! Pour ceux qui sont nouveaux ici, je m'appelle Yazi Chito, je suis ingénieur logiciel ici aux États-Unis. Je suis passionné par l'investissement et tout ce qui a rapport avec l'argent. J'investis dans la bourse actuellement, les crypto-monnaies et l'immobilier de façon passive en ligne. Si c'est des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ça ne te coûte absolument rien. Tu t'abonnes une seule fois et c'est tout. Cette vidéo sera une mini formation. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est que les crypto-monnaies, le fonctionnement des crypto-monnaies. On va parler des crypto-monnaies populaires. Je vais te montrer comment acheter et stocker des crypto-monnaies. On va parler de l'utilisation des crypto-monnaies, de la régulation et des implications légales. On va même parler des risques pour que tu aies une image claire en fait. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te montrer les gains que j'ai pu faire par le passé avec les crypto-monnaies. La crypto-monnaie, c'est une monnaie digitale, c'est-à-dire une monnaie que tu ne peux pas toucher, qui utilise la cryptographie pour sécuriser les transactions et contrôler la création de nouvelles unités. La crypto-monnaie est née en 2009 avec le Bitcoin. L'idée, en fait, c'était de créer une monnaie décentralisée, c'est-à-dire sans contrôle d'une autorité centrale comme les monnaies qu'on a l'habitude d'utiliser. Quand on prend par exemple le dollar américain ou l'euro, ces deux monnaies sont contrôlées par des banques centrales distinctes. Le dollar américain est contrôlé par la Réserve fédérale, qui est la banque centrale des États-Unis. L'euro est contrôlé par la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des pays de la zone euro. La technologie qui permet à la crypto-monnaie de ne pas être contrôlable comme les devises courantes qu'on a l'habitude, c'est la blockchain. C'est un livre de compte qui est public. Bien que la crypto-monnaie offre des avantages tels que l'anonymat et la facilité de transfert, elle présente également des défis comme la volatilité des prix et le risque du piratage. Si je devais expliquer ce concept à un enfant de 5 ans, je lui dirais que les crypto-monnaies, c'est un peu comme de l'argent de jeux vidéo en quelque sorte. Mais tu peux l'utiliser pour acheter des vraies choses dans la vraie vie. Elles ont été inventées il y a longtemps par une personne ou un groupe de personnes appelé Satoshi Nakamoto. Comme dans un jeu vidéo, les crypto-monnaies ne sont pas des pièces ou des billets réels que tu peux toucher en fait. Tout se passe dans les ordinateurs. C'est ce que j'aurais dit à un enfant de 5 ans. Au cœur de la crypto-monnaie se trouvent des concepts tels que la blockchain, le proof of work, le proof of stake. La blockchain est une chaîne de blocs qui enregistre toutes les transactions. Le proof of work et le proof of stake sont des algorithmes de consensus qui sécurisent la blockchain. Le minage, c'est une composante essentielle de la crypto-monnaie. C'est le processus par lequel les transactions sont vérifiées et ajoutées à la blockchain. Cependant, la crypto-monnaie est notoirement volatile, avec des prix qui peuvent fluctuer énormément en très peu de temps. Pour toi qui n'as toujours pas compris ce que je viens de dire, imagine que tu joues à un jeu avec tes amis, où vous échangez des cartes en quelque sorte. Pour être sûr que personne ne triche, vous notez toutes les échanges dans un cahier. Ce cahier, c'est ça qui est la blockchain. Dans le monde des crypto-monnaies, certains ordinateurs sont comme des inspecteurs. Ils vérifient que tout est en ordre et en retour, ils reçoivent des crypto-monnaies. C'est ce qu'on appelle le minage. Si cette vidéo te procure de la valeur jusque-là, n'hésite pas à la liker, c'est le pouce levé là. Ça ne te coûte absolument rien, ça te prend une seconde. Le Bitcoin est la première crypto-monnaie et elle reste la plus connue et la plus valorisée. Il y a des millions de crypto-monnaies aujourd'hui et le Bitcoin est le numéro 1. Ethereum, une autre crypto-monnaie majeure, a introduit le concept de contrat intelligent, rendant possible les applications décentralisées. D'autres crypto-monnaies comme Ripple et Litecoin ont également leur propre valeur et utilité. Pour évaluer une crypto-monnaie, il est important de considérer des facteurs tels que la capitalisation boursière, l'utilité, la technologie et l'équipe de développement derrière la crypto-monnaie. En termes simples, pour un enfant de 5 ans, je lui dirais ceci. Il y a beaucoup de types de crypto-monnaies. Un peu comme il y a beaucoup de types de Pokémon par exemple. Le Bitcoin est comme Pikachu. C'est le plus connu de tous. Ensuite, tu as Ethereum qui est un peu comme Charizard. Il peut faire des choses que Pikachu ne peut pas faire, comme exécuter des contrats intelligents. C'est un peu comme des règles automatiques que personne ne peut tricher. Les crypto-monnaies sont stockées dans des wallets. Un wallet, c'est un portefeuille en français, c'est la traduction. Ces wallets peuvent être soit en ligne, qui est Hot Wallet ici, soit hors ligne, Cold Wallet. Les échanges de crypto-monnaies se font sur des plateformes où vous pouvez acheter et vendre des crypto-monnaies. Le processus d'achat implique généralement de passer par un processus de KYC. KYC, ça veut dire Know Your Customer. Et de transférer de l'argent sur cette plateforme pour acheter la crypto-monnaie que tu veux acheter. La sécurité est primordiale lors de la manipulation de crypto-monnaies en raison du risque de piratage.
Pour les gens au fond de la classe, je réexplique. Pour obtenir des crypto-monnaies, tu peux les acheter dans ce qu'on appelle une bourse ou encore un marché de crypto-monnaies. Un peu comme tu achètes des bonbons à la supérette. Pour les garder en sécurité, tu as besoin d'un portefeuille de crypto-monnaies qui est comme un coffre-fort numérique. C'est très important parce que si quelqu'un vole tes crypto-monnaies, tu ne peux pas les récupérer. Tout comme si quelqu'un volait tes bonbons, la personne aura mangé tes bonbons et c'est fini en fait. Je pense que cette vidéo t'aide avec la manière dont j'explique, donc partage-la avec d'autres personnes pour que ça puisse aider le maximum de personnes, s'il te plaît. Les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour acheter des biens, pour vendre des services, pour le trading ou pour le paiement de services. Les projets DeFi, Finance décentralisée, offrent des opportunités d'emprunt et de prêt de crypto-monnaies, tandis que les NFT, Token Non Fungible, permettent d'acheter et de vendre de l'art et d'autres biens numériques. L'avenir des crypto-monnaies est encore en évolution, avec de nouvelles applications et technologies en constante émergence comme le métaverse, l'intelligence artificielle et les autres. Tu peux utiliser tes crypto-monnaies pour acheter des choses, tout comme tu utilises ton argent de poche pour acheter des bonbons. Certains sites web les acceptent, d'autres non. Il y a aussi des œuvres d'art numériques uniques que tu peux acheter avec tes crypto-monnaies. On les appelle des NFT. C'est comme avoir une carte de Pokémon rare en fait. La régulation des crypto-monnaies varie d'un pays à l'autre. Certains pays, acceptent largement leur utilisation tandis que d'autres les interdisent. Les implications fiscales sont également un sujet complexe avec des gains en crypto-monnaie souvent imposables. Tu dois et tu vas payer des impôts sur tes gains en crypto-monnaie. De plus, l'impact environnemental de la crypto-monnaie, en particulier le minage du Bitcoin, est une préoccupation croissante. Le minage, je t'avais dit, c'est une composante essentielle de la crypto-monnaie. C'est le processus par lequel les transactions sont vérifiées et ajoutées à la blockchain. Ce sont des ordinateurs qui font le minage la plupart du temps. Et des fois, tu vois de multitudes d'ordinateurs entassés les uns sur les autres qui font du minage de crypto-monnaie. Je vais afficher une photo à l'écran pour que tu vois un peu. Beaucoup de personnes se préoccupent de la pollution de ces ordinateurs sur l'environnement. La régulation des crypto-monnaies est comme les règles de la cour de récréation. Dans certaines cours de récréation, tu peux jouer au foot, dans d'autres, non. C'est pareil pour les crypto-monnaies. Certains pays les acceptent, d'autres non. Il est important de connaître les règles du jeu avant de commencer à jouer. Si tu veux des vidéos comme celle-ci dans le futur, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour que YouTube te prévienne quand je mets d'autres vidéos en ligne. Ça ne te coûte rien du tout. La crypto-monnaie est un marché volatile avec des prix susceptibles de fluctuer énormément en un peu de temps. Il y a aussi des risques d'arnaque et de piratage. Ça, c'est si tu ne sais pas ce que tu fais. Donc, ne généralisons pas ici. Les critiques courantes de la crypto-monnaie comprennent son impact environnemental et son utilisation potentielle pour des activités illégales. Il est important de faire preuve de diligence, de faire preuve de raison et de ne jamais investir plus que ce que tu n'es prêt à perdre. Jouer avec les crypto-monnaies peut être amusant, mais c'est aussi risqué. C'est un peu comme jouer à la marelle sur une pente raide. Parfois, tu peux gagner beaucoup, mais tu peux aussi tomber et tout perdre. Aussi, il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent essayer de te voler. Il est donc important de toujours être prudent. Pour toi qui es resté jusqu'à ce moment précis de la vidéo, sais-tu que tu peux faire des retours sur investissement de 100, 200 voire 1000% avec les crypto-monnaies? C'était mon cas en 2021 avec la crypto-monnaie Cardano que je te montre à l'écran. Tu peux voir ce que j'ai investi et mon profit. Si cette vidéo t'a plu et que tu es prêt à te lancer et que tu souhaites savoir comment investir pas à pas dans les crypto-monnaies, clique sur cette vidéo à ta gauche ou clique sur la vidéo de droite que l'algorithme YouTube pense que tu vas apprécier. Peace!